Interview expert est en compagnie de Lucas Métivier, bonjour. Alors, comment s'est passé effectivement cette manche aujourd'hui à Lone Plage? Ça s'est super bien passé, un départ dans les 5-6, à observer un peu les premiers, voir leurs erreurs, regarder les traces, la piste, et puis plus le temps passait, plus physiquement on était bien, donc on est vraiment revenu sur tout le monde, puis après on a ravitaillé plus tard, donc on a gagné du temps. Lucas, d'une manière générale, quand on est sur la piste, est-ce qu'on aime avoir devant soi un lièvre pour pouvoir voir les trajectoires que l'autre pilote fait devant soi et ensuite effectivement le cas échéant soit partir avec ses traces ou contre ses traces? Et ben en fait regarder, voir sur certaines parties du circuit s'il est plus rapide, voir où on peut gagner, faut le suivre, faut essayer de changer de trace parce que des fois prendre leur trace c'est pas bon non plus parce qu'on reste derrière puis on prend un faux rythme puis on n'avance plus. D'une manière générale, vous préférez effectivement faire les 2/3 du parcours, du moins de la course, derrière quelqu'un et puis sur la fin, quand on a l'opportunité, on passe devant. Pousser, c'est ça, pousser sur la fin, comme ça mentalement ça reste dur pour les autres, surtout à la fin. Mais quand on est devant, on ressent effectivement la sensation qu'on a quelqu'un qui est derrière soi. Ouais, faut essayer de rester concentré, pas faire d'erreur parce que sinon ça revient tout de suite derrière et puis comme je dis, c'est plus facile de rouler derrière quelqu'un que devant tout seul, parce que devant au bout d'un moment on peut s'endormir tout seul. Lucas, vous préférez les intérieurs des grandes courbes ou alors vous préférez effectivement venir sur l'intérieur des courbes, pardon. Ah non, des belles courbes extérieures où couper, commencer à l'extérieur et recouper les virages à l'intérieur pour éviter tout ce qui est mauvais trou. D'une manière générale, quand on est en vintage, après on apprécie effectivement de revenir sur une moto plus récente. Est-ce que le pilotage est complètement différent? Ouais, un petit peu. C'est vrai que quand on reprend sur du 4 temps derrière, on sent que la moto tracte un petit peu plus. Les motos sont plus faciles. Oui. Mais bon, les 500 Honda bien préparés en suspension, c'est très agréable à conduire. C'est plus agréable qu'une moto récente? Je prends autant de plaisir. Ah oui? Autant de plaisir. Est-ce que d'une manière générale, on prépare soi-même sa moto ou est-ce qu'on la donne à quelqu'un? Alors moi oui, je prépare tout ce qui est partie cycle, mais tout ce qui est moteur et suspension, j'ai mon préparateur attitré qui s'appelle Franck Elbert, HFP, à Laval, qui est quelqu'un de très bien, très fort. Est-ce qu'on est plus pointu et on doit être plus pointu avec une moto vintage ou est-ce que je dirais que c'est plus relax entre guillemets au niveau mécanique sur une moto récente? Faut être très pointu récente comme vintage pour finir les courses. Cela effectivement peut vous arriver régulièrement de casser un moteur en vintage? J'ai jamais cassé un moteur, que ce soit en vintage ni en récente. Et c'est quoi votre secret? L'entretien, beaucoup de sacrifices à faire que ça à côté du travail. Mais cela coûte à peu près sur une saison en vintage combien pour arriver à avoir... Vous roulez avec quel type de moto? Un 500 CR dans le coup, de 91, qu'on a tout refait. Après vous dire sur une saison combien que ça coûte exactement, je pourrais pas vous le dire, mais c'est onéreux. C'est très onéreux. Mais bon, c'est le plaisir. Bon, on sait effectivement qu'il reste encore une course dans le sud. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on part directement sur le Touquet? Ah non, oui, parce que nous, on fait tout le CFS en moto récente. Donc là, on fait Graillan, puis le Touquet. Graillan, c'est pas quelque chose qu'on redoute un peu? Non, j'aime bien cette piste. Ah oui? J'aime bien. Même si aujourd'hui, la plage est extraite effectivement du parcours? C'est vraiment dommage. Quel est votre sentiment par rapport à cette décision? Moi je trouve ça très dommage parce que ça nous enlève une belle partie de ligne droite, le paysage. La plage ça fait partie des courses de sable. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de plages, là on enlève encore une. Malheureusement on peut rien faire. Mais bon. On aimerait d'une certaine manière montrer son désaccord par rapport à ce genre de situation, d'événements qui bloquent entre guillemets et qui va retenir un petit peu d'une manière générale les courses de motocross sable. Malheureusement on peut pas dire grand chose une fois que la décision est prise, pour revenir en arrière c'est compliqué. On aimerait franchement que les organisateurs
arrive, entre guillemets, à pouvoir effectivement revenir sur cette décision? Parce que c'est vrai que c'est une course l'année, donc c'est pas non plus, on va pas abîmer une plage, voilà. Hein. Moi je prends toujours de l'exemple des gens l'été quand on voit les plages dans l'état qu'elles sont. Ouais. Voilà quoi. On peut se poser des questions. Ah oui, parce que c'est un cendrier l'été les plages. Hein. Ouais, c'est pas faux. Nous, je pense qu'on n'est pas ridicule pour une course. Le cas échéant, vous seriez prêt à partir sur une moto, je dirais, électrique? Pour l'instant, non. Vous les avez essayé? Non, j'ai pas essayé. Ça vous dirait d'essayer là? Je suis pas très chaud là. Ah non? Là, moi j'aime bien le vintage. On reste sur le thermique? Ouais, le thermique c'est quand même quelque chose quoi. Ça fait partie de l'aventure, de l'histoire, l'histoire du moteur. C'est l'histoire de la moto. C'est ça, la moto. On va devoir passer à autre chose ou est-ce qu'on va faire le nécessaire pour les garder le plus longtemps possible? Ça, on verra, l'avenir nous le dira. Ok, d'accord. Voilà. Bon, le cas échéant, en thermique, on partira donc sur Graillan et en thermique, on sera encore au Touquet. C'est ça, et Graillan, c'est la seule que je fais en vintage le samedi. D'accord, ok. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt.